suis retrouvé à un moment donné faisant des objets qui ont toujours été pour moi une forme d'autoportrait. Bon. Je pense que tous les artistes, même abstraits, font une forme d'autoportrait lorsqu'ils font leur travail. Alors, la vie d'ascète, de moine, le travail de bénédictin que représente ce travail, m'avait évidemment donné envie d'avoir d'autres distractions, si on peut dire, que celle de faire ces objets. C'est pourquoi j'ai décidé finalement de me mettre en scène dans les pièces. Bizarrement, je veux dire, la rencontre de ma femme actuelle, Véronique, a été un moment de libération extraordinaire. Contrairement à ce qui peut se passer pour certaines personnes, j'y ai gagné un équilibre formidable et du coup j'ai eu beaucoup plus de liberté pour être moi-même, si on peut dire, ou être un autre, précisément. Et donc je suis devenu beaucoup plus Dartwood à ce moment-là, et je me suis à ce moment-là permis de l'introduire dans les pièces. Alors Dartwood, c'est à peu près moi, et pas du tout moi. Il est plus grand, il est infiniment plus riche, il est peut-être moins intelligent. Il est beaucoup plus heureux, évidemment. Il est peut-être moins heureux aussi, parce qu'il n'est pas un artiste. Par conséquent, il obéit à un certain nombre de choses qui doivent être particulièrement pénibles, mais comme c'est un excentrique, en même temps, il échappe aux choses. C'est un ami, quand même. J'ai aussi vécu beaucoup avec ici un grand-père qui était peintre et qui avait en plus de ça lui-même une passion pour les bateaux. Cela dit, le bateau, je le choisis aussi parce qu'il est une sorte de véhicule hors du temps, d'une certaine façon. À la fois un véhicule de plaisir, qu'il est resté, parce qu'il est lent, comme mon travail, et quelque chose qui exerce encore une certaine forme de beauté dans tous les cas de figure. La mer continue à être, enfin en tout cas pour moi, quelque chose qui me fait finalement, d'une certaine mesure, plutôt plus rêver que l'espace, par exemple. Peut-être que dans cette pièce, le document que fait disparaître le Maharaja, c'est une sorte de reconnaissance de dette que l'Angleterre lui demanderait de faire parce qu'il dépense trop. Dans la mesure où c'était le moyen des Anglais de conserver les Maharajas en place, c'était de leur donner des honneurs et de l'argent, et de s'allier la classe dirigeante pour gouverner le pays. Je dirais bizarrement que ce qui me ressemble le plus, c'est la feuille blanche. Mais il est vrai que j'ai donné un peu mes traits à Lord Dartwood, comme à l'habitude. Hein, il a les épaules plus larges que moi. Il est peut-être un peu moins chauve. Il est évident que lorsque sur un port en Inde, ce sont les Indiens qui portent tous les bagages et qui font les coulis et qui font la police du port sous les ordres incontestables des officiers britanniques, il y a là une forme de rapport au pouvoir qui n'est pas particulièrement tendre et qui exprime bien même les différences de caste, dans la mesure où, si je me souviens bien, dans une des pièces, il y a un cul-de-jatte qui doit être un intouchable, tout à fait en bas de l'échelle, c'est-à-dire en bas, au pied du quai, le quai étant une sorte de tour de Babel. Il y a une histoire de Raymond Roussel qui me plaît beaucoup, qui était quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui lui vivait dans une roulotte qu'il avait fait spécialement aménager, encore une boîte, et qui voyageait beaucoup et qui ne sortait jamais de sa roulotte. Et dans son journal, il note à un moment donné: j'ai crevé l'autre jour à Smyrne. Je trouve ça assez élégant.
La boîte, ça sert à la profondeur, ça sert aussi à l'isolement d'un projet ou d'une histoire. Mais cette histoire, elle commence à côté et après. Et donc, au fond, quand quelqu'un perçoit cette image, il peut en inventer le début et la suite. J'ai pas dit et la fin. J'avais fait la connaissance d'un baronnet aussi britannique que possible, rouge vif, avec une balafre qui rougissait encore plus violemment lorsqu'il était en colère, ce qui était relativement fréquent. Et de ce baronnet, au fond, d'une façon métaphorique, j'en parle dans une de mes pièces. Il y a une série de tableaux que j'appelle la Queue des Dragons, qui est derrière nous. Il y a un épisode qui est tout à fait véridique, c'est l'épisode de la tempête, où j'ai été littéralement soulevé par les voiles que j'essayais de descendre sur une felouque en Méditerranée. C'était pas une jonque, c'était une felouque. Personnellement, je suis extrêmement narcissique. Je me suis toujours regardé dans les glaces avec une complaisance critique qui fait qu'on s'y regarde encore plus. J'espère que ce miroir durera encore un certain temps. La dernière boîte, ça pourrait évidemment être mon cercueil. Ça, c'est évident. Et là, pour le coup, la représentation serait jointe, si j'ose dire. L'ordre d'Artaud et Gilles Guès partirait dans la même boîte. Hein. Mais vous savez, moi, je suis un claustrophile. J'adore les portes fermées.